C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Bottle de Michael Chatelain et de Gentleman's Magic Collection, sachant que, de ce que j'ai compris, c'est Urbain qui fabrique les gimmicks, et Michael ne m'en voudra pas de créditer Urbain, parce que je crois que, vu le travail de malade qu'il fait, c'est une juste rétribution des choses, surtout après ou avant, quand je vous en parlerai, ou si je vous en ai déjà parlé, Coffee Break et Ignite, qui sont deux pépites. Bottle, qu'est-ce que c'est? C'est l'effet classique de la pièce dans la bouteille. Vous avez plein de versions de ce genre. Cette fois-ci, le gimmick est un petit peu différent de d'habitude. Il se rapproche du Unicorn Cork de Nick Einhorn de mémoire. Là, cette fois-ci, vous avez une petite bouteille en verre cubique dans laquelle vous pouvez mettre deux pièces, une pièce d'1 euro, une pièce de 5 centimes. Le spectateur est amené à choisir une pièce. Vous sortez par exemple la pièce d'1 euro, vous la tapez au fond de la bouteille qui a pu être examinée avant, la bouteille sans problème, et la pièce passe au travers alors qu'à l'intérieur il n'y avait rien. C'est très malin, superbement fabriqué. L'alliage de l'ingéniosité de Michael Chatelain et de la technicité en termes de fabrication de gimmicks d'Urbain font que c'est un gros banger. Bottle est vendu au prix de 45 €. Vous pouvez le retrouver sur le lien dans la description. De toute façon, il n'y a qu'eux qui le vendent. Donc, comme je le dis d'habitude, allez directement à la source. Et merci à eux de m'avoir fait parvenir un exemplaire pour que je puisse vous montrer ce petit bijou. Avant d'ouvrir, n'hésitez pas à aller vous abonner au Patreon. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, je vous le dis maintenant, le lien est dans la première ligne de la description. C'est un espace sur lequel vous pouvez vous abonner. Vous avez une vidéo en plus par semaine, tous les mardis, plus des conseils, plus des concours, plein de choses. Vraiment, on est trop bien là-bas. Vous avez même 10% sur l'abonnement annuel, donc n'hésitez pas. Et dans un deuxième temps, n'hésitez pas à vous abonner de manière plus générale. Cette fois-ci, c'est gratuit sur la chaîne YouTube, d'activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos et de liker cette vidéo. Voilà le packaging. Alors, normalement, ça fait... comme si le micro était là. Non, il est juste là. Ça fait pas ce bruit-là, c'est juste que j'ai déjà mis des pièces à l'intérieur. Petite boîte à fermeture magnétique, un peu trop d'ailleurs, avec à l'intérieur plusieurs choses. Vous avez d'abord un bouchon normal parce que bah oui, il y a un petit bouchon truqué, donc vous en avez un normal pour faire le change avant ou après, le mieux étant après, parce qu'au départ, le spectateur ne le soupçonne pas. Et vous avez à l'intérieur de ce papier de soie, la bouteille avec les pièces. Je vais enlever les pièces parce que je conçois que ce soit complètement énervant. Et vous avez également la petite carte d'explication qui vous amène vers la vidéo explicative de Bottle, comme d'habitude superbement réalisée. Ils font vraiment les choses très bien chez Gentleman's. Voilà, la bouteille, elle n'est pas excessivement grande, elle fait à peu près, je sais pas, 5-6 cm de haut. Le bouchon est similaire en tout point, le bouchon truqué est similaire et presque en tout point au bouchon normal, ça c'est cool. Et vous avez la bouteille qui, elle, est complètement normale et avec un verre assez épais, ce qui est très intéressant. Ça, c'est vraiment un truc à avoir sur votre étagère. Ça va être le leitmotiv et surtout le résumé de cette vidéo. C'est un truc en presta, c'est un peu compliqué, quoique pour transporter ces pièces, pourquoi pas, mais c'est vraiment un truc à avoir chez soi et faire l'effet à vos spectateurs ou à vos invités, ou les deux en l'occurrence. Les pièces ne sont pas fournies, ce sont des pièces normales. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle pièce dedans, donc je crois que les pièces comme ça, peut-être que ça fonctionne, j'ai pas essayé, mais de par ce qu'il y a à l'intérieur, je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Moi, j'utilise des pièces de 1 euro que je trouve vachement plus grosses en plus et pertinentes. Et puis, le gimmick est superbement fabriqué, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Vraiment, très belle découverte et vraiment une superbe fabrication de la part d'Urbain et de toute la team chez Gentleman. Pour la petite démonstration, vous présentez une bouteille avec deux pièces à l'intérieur, une pièce de 5 centimes et une pièce de 1 euro. Laquelle vous voulez? La pièce de 1 euro. Alors on va faire juste ça, je vais juste sortir la pièce de 1 euro. Évidemment, le spectateur peut vérifier qu'il n'y a complètement rien d'autre dans la bouteille que la pièce de 1 centime. Donc comme je l'ai dit, on peut vraiment voir de partout, il n'y a rien à voir. On prend juste la pièce ici et on fait juste 1, 2, 3. Et là, on peut vraiment montrer que la pièce a complètement traversé le verre pour se retrouver à l'intérieur. Il vous suffit d'ouvrir, de donner les pièces à l'examen et ensuite de profiter de ce moment-là pour venir
récupérer le bouchon, et là tout est examinable. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Le bouchon n'est pas examinable directement après. Je sais qu'il y a des gens qui veulent que tout soit examinable tout le temps. Là, il ne l'est pas directement après. Pour moi, ce n'est pas un problème parce que vous allez avoir un temps énormissime pour pouvoir faire votre change de bouchon et derrière pouvoir donner le normal à l'examen, donc vraiment pas un problème. Faudra vous préparer en amont. Je suis pas convaincu que laisser la pièce dans le gimmick soit une bonne idée de par la façon dont c'est fabriqué. Donc, faudra prévoir une petite préparation en amont. Rien de bien compliqué, mais le reset prend 5 à 10 secondes, ce qui n'est pas très long, mais vous ne pouvez pas le faire devant les spectateurs. Et puis l'objet n'est pas forcément quelque chose que vous allez avoir sur vous à tout instant, parce que ça reste quelque chose d'assez gros. On parlait sur Coffee Break de la tasse à café, bah là c'est pareil, ça fait un objet relativement conséquent à avoir dans votre poche. Donc soit sur une table, notamment sur les salons du mariage par exemple, ça me vient à l'idée parce que dans ce type d'événement, vous avez toujours les magiciens qui ont 14 000 objets sur leur table et en fonction de la personne qui vient, ils leur font un tour. Mais, ou alors chez vous, comme j'ai dit, sur une étagère, mais en presta, peut-être dans une mallette et à sortir au bon endroit au bon moment, mais c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire à toutes les tables. Ou alors faudrait un petit chargeur à la ceinture, se débrouiller, ça peut être fait également, mais faut trouver une façon logique de présenter l'objet en plus, donc à voir. Et on part sur les points positifs. Je connaissais le Unicorn Cork qui, comme d'habitude avec les pièces à travers la bouteille, c'est une pièce pliante, et là en l'occurrence le Unicorn Cork permettait d'avoir vraiment une bouteille complètement clean. Là on a quelque chose d'encore plus clean parce qu'il n'y a rien à voir. Le Unicorn Cork, il y avait quand même des contraintes qui étaient un petit peu compliquées, et il y avait surtout une pièce pliante qui n'était pas examinable après. Là, les pièces qui apparaissent à l'intérieur, ou en tout cas qui passent à travers, plutôt, sont complètement normales et tout peut être examiné sans problème à partir du moment où, je vous l'ai dit, vous faites le petit change du bouchon, mais il n'y a rien à voir, c'est super malin. Le bouchon, comme je l'ai dit, est incroyablement fabriqué, mais quand je vous dis incroyablement, c'est que vraiment, je vous mets le nez dessus, vous ne trouvez pas. Alors, on peut imaginer, distinguer peut-être des choses, mais c'est vraiment incroyablement fabriqué, et surtout, le mécanisme est super malin, vraiment très malin, et efficace au possible. Ça marche, alors, on n'est même pas obligé de laisser une pièce à l'intérieur. Je trouve que c'est plus sympa de laisser une deuxième pièce à l'intérieur et de donner une illusion de choix au spectateur, plutôt que juste faire passer une pièce, mais si vous le voulez, on peut complètement prendre une pièce ici. Comme je l'ai dit, on peut prendre une bouteille complètement vide, la montrer de tous les côtés, évidemment, c'est solide, la bouteille en verre peut être examinée, et vous faites juste 1, 2, 3, et la pièce passe au travers. Ça peut être une possibilité. Comme je l'ai dit, je préfère rajouter une toute petite couche d'impossibilité dans la routine en rajoutant une pièce à l'intérieur, mais vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, je crois que c'est Pierre à Feu qui expliquait sur un congrès qu'il utilisait la petite bouteille pour transporter ses pièces. En plus de faire du bruit et donc de se faire remarquer en presta, ce qui est très sympa, vous avez la bouteille dans laquelle vous avez vos pièces, vous faites votre routine classique de coin the cross, tree fly, tout ce que vous voulez, et vous finissez par bottle, parce que ça fait un vrai effet final qui est assez incroyable pour le spectateur, donc pourquoi pas l'utiliser comme une bourse à pièces tout simplement. Honnêtement, c'est un produit que j'adore parce que évidemment ça réveille en moi le côté Tenyo-esque, mécanisme super ingénieux. Félicitations d'ailleurs à Michael sur l'idée, c'est incroyable. Et puis derrière, ça reste quand même quelque chose de faisable. Donc le mélange des deux, c'est vraiment très sympa. Pour moi, ça va être 4 cœurs, je pense, parce que c'est quelque chose que je vais mettre sur mon armoire, et au moment opportun, je ferai la routine. Donc vraiment, félicitations à toute l'équipe de chez Gentleman, c'est incroyable. En difficulté, c'est vraiment très simple, il faut juste prendre le coup avec la bouteille, mais vraiment rien de compliqué. Attention, par contre, sur l'échange, va falloir avoir des poches, va falloir avoir des endroits pour faire le change si vous n'avez pas de poche. Donc un petit peu de travail à ce niveau-là, mais globalement, ça se fait vraiment facilement. 2 étoiles. En produit similaire, vous avez le Unicorn Cork, qui est, à mon sens, la chose la plus proche de ce produit-là, même si ça reste relativement différent. Pragmatiquement, ça ne veut rien dire, Alexis. Toutes les routines de pièces à travers la bouteille, vous pouvez nommer... Vous pouvez évidemment mettre la vôtre, celle que vous préférez, en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardé, n'oubliez pas le Patreon, tous les liens dans la description, notamment Instagram, j'y poste beaucoup de choses, et puis Facebook, parce que c'est le relais d'Instagram, si vous y sentez plus à l'aise. N'hésitez pas à aller voir les tours que je mets en vente, le commentaire du jour sera bottle, j'allais dire, faut avoir du culot, mais un culot, c'est plutôt un culot d'ampoule, donc rien à voir. Voilà, et ben mettez quel culot,
quand même, je m'en fiche, ça n'a pas de rapport, ça marche très bien. On se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon et vendredi sur YouTube avec un nouvel avis. Bisous bisous.